But to think that love's not around, still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they grow unbearably bright. Need I say that my love's misspent angel eyes tonight? Pardon me, but I've got to run. The facts uncommonly clear. Got to find who's now number one, and while my angel eyes ain't here. Oui, mais j'ai pas besoin de parler à personne, je suis sur mon téléphone. Ah, c'est sûr que j'ai. À l'écran, là, comme quand ils sont comme. Ouais, ouais. Mais Nommez-moi 3 ça me films donne avec Hugh Grant. ça me donne 25.5, là, je l'écran. You see, have fun, all you people. The drinks and the laughs on me. Ça va être drôle. Ça va être très drôle. Ah, on est parti! Aïe aïe! Bonsoir et bonjour et bienvenue à tous à cette édition, en fait, quand même particulière du balado Prise de lutte, en fait. Bienvenue dans la tente Spotify. Bonjour Marjorie. Salut Jim. Ça va? Ça va toi? Oui, oui, excuse-moi. Je me suis dit que tu trouverais peut-être une manière originale de dire Je suis pas très original. Spotify? Spotify. 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 Donc, on est en train de se faire observer par 2 personnes qui sont en cosplay de Big Boss Man. Fait que on va juste essayer de garder ça le plus calme possible. On sait qu'est-ce qu'il a fait avec... Ah non, c'est-tu... Non, c'est Big Show qui a traîné le cercueil du père à Big Boss Man. Merci d'avoir complété. Ça fait plaisir. On est Je vraiment... suis là pour ça. on- J'ai juste vu ça sur des compilations de 50 meilleurs moments. PS. You complete me. I do. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais en fait, et Marjorie Pape, C'est bien moi. comment tu vas? Ça va. Cool, c'est bon. Faut que je le dise au moins comme... C'est ma prise spéciale. De me demander comment je vais, ouais. De demander comment C'est un classique. les gens vont en général. Je fais toujours... Surtout que je suis pas la genre de personne qui prépare, tu sais, qui est tranquillement en train de faire des prises d'attaque, puis de subterfuge, tout. Moi, je vais directement C'est avec ton mon spécial. finisher. C'est le spécial Bertillon. Le finisher, ça part avec... Puis comment ça va? Puis tout le monde est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, pour les gens qui ne seraient pas du tout familiers ou familiers avec le concept de prise de lutte, en fait, il y a quelques années, on s'est retrouvé avec un intéressant mandat, cette idée-là de valoriser et même d'aller extirper la dimension artistique dans la pratique de la lutte professionnelle. Puis ça tombe particulièrement bien parce que dans le contexte du ZooFest, on a un gala de lutte en ce moment. Donc, on peut entendre Benjamin Toll crier. On entend les bumps jusqu'ici. Le Royal! Ces affaires-là, Ouais. tout est très présent. Et en voulant penser un peu la lutte moins comme comme un soap opera, puis Ouais. plus comme une expression théâtrale en soi-même, on s'est retrouvé à vraiment parler de la lutte autrement. Puis ça nous a donné un peu de... Je sais pas, je manque un peu de mots sur qu'est-ce que ça nous a offert dans notre vie. Juste, ben moi, je pense qu'on en parle juste comme des nerds, là. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Ça devrait être un tagline, ça. Bienvenue à Prise de lutte. On parle de lutte comme des nerds. Oui, pense que Nerd. Ah, devant tous les gens de Juste pour rire. ils ne sont pas nerds, pantoute. Non, Sauf ben, que il y a y en un a. gars qui a comme une camisole, en fait. Ah, tu vois, là, c'est 2 femmes déguisées en Big Boss Man. Oui. Quand même, c'est le fun. Du gender swapping, moi, je suis correct avec ça. Il y a quelqu'un d'assez menaçant qui a comme une espèce de camisole avec un bras comme coupé, comme Classic Kane. Je respecte énormément ce choix visuel. Quand même. Je le respecte aussi. Quand même. Oui, OK. Tu es en train de me hocher de tête de... Allons-y avec le thème. Ben, on a beaucoup de choses à dire. Hein. En C'est tout cas, moi, je me suis préparée à l'os. Je suis vraiment content. J'avais rien à faire au travail aujourd'hui. J'ai fait ça pendant 8 heures de temps. Oh, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas de temps. t'as pas nommé ton employeur encore. J'ai pas nommé mon employeur.
Initialement, en fait, la thèse, si on peut dire, ou qu'est-ce qu'on voulait faire aujourd'hui à l'épisode, ça part d'une interview qui s'est fait, en fait, c'est pas nécessairement une interview, c'est une conférence qui a duré 5 minutes dans le contexte du Ignite Philly en 2006, je me rappelle bien. C'est un lutteur qui s'appelle Lightning Mike Quackenbush, le propriétaire, copropriétaire de la fédération Chikara, dont nous allons discuter plus tard. Oui, j'ai mes notes. Et Lightning Mike Quackenbush est vraiment comme un grand esprit pour la lutte. C'est aussi comme un lutteur de haute voltige assez spectaculaire. C'est, si vous pouvez concevoir quelqu'un qui est capable de courir sur un lutteur, littéralement de poser ses pieds puis de grimper sur les épaules, il est capable de faire ce genre de truc-là, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la forme. Et dans son Ignite Philly, en fait, il questionne l'angle l'angle d'approche qu'on a par rapport à la lutte professionnelle. Il dit qu'essentiellement, la tradition de la lutte professionnelle, là, pas de la lutte olympique ou de la lutte comme qu'ils appellent amateur, qui est les gars en singlet qui essayent de s'embarquer un par-dessus l'autre, pas la lutte professionnelle, les gars en singlet C'est pas assez flamboyant. en personnage qui essayent de s'embarquer un par-dessus l'autre. Les gars et les filles, maintenant, c'est le fun d'ouvrir à ça. Quackenbush, en fait, qu'est-ce qu'il dit, c'est, et je cite, il dit « On a tellement regardé la lutte through the lens of legitimate sport », donc essentiellement à travers l'idée que les sports s'équivaut et que la lutte professionnelle étant quelque chose qui est préarrangé, n'est pas un sport, donc qui fonctionne toujours à souffrir comme le canard boiteux du sport professionnel. Mais lui, il décide, il encourage les gens à changer de perspective sur la lutte et peut-être plus de le regarder du point de vue de l'expression théâtrale, puis dire qu'est-ce que ça peut être, la lutte, si on la regarde à travers le spectre de, par exemple, la science-fiction, ou à travers le regard du roman détective, ou plein d'autres possibilités. Puis c'est de regarder la pratique de la lutte professionnelle, puis de dire, faisons de la lutte et toujours compléter ou innover dans des directions différentes. Évidemment, vous me comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça. Ici même, pendant le ZooFest, on a un spectacle qui est une adaptation de Richard III, en lutte professionnelle qui s'appelle Dick the Third. Donc, pour les gens qui l'écoutent, vous en particulier, oui, il reste une date et c'est le 26 juillet à 10h pour aller voir une adaptation d'une pièce shakespearienne en lutte professionnelle. C'est long comme préambule, je suis désolé, mais j'arrive jamais à me Mais ça vaut la peine. OK, t'es fait. Il faut le souligner. Essentiellement, la lutte professionnelle telle qu'on se l'imagine quand on fait la WWE, puis nanana, Ultimate Warrior, et ainsi de suite, c'est un type de lutte. Mais avec l'émergence des nouvelles scènes de lutte professionnelle actuellement, on a une pluralité de fédérations qui ont toutes des vocations différentes. Fait qu'aujourd'hui, pour la prochaine heure et quoi, ben même pas heure, ça fait 45 minutes que je parle, c'est épouvantable. Ah non, ça fait 5 minutes que tu parles. Hey, c'est très raisonnable Ça va, comme là. introduction, 5 Mais oui. minutes. Wow, Fouf. Des fois, on introduit l'émission pendant 25 minutes. Là. Effectivement, mais on parle beaucoup de cinéma d'horreur, puis qu'est-ce qui s'est passé avec toi cette semaine, puis on échange. Fait que ça va, là. Ça va. Tout se passe super bien. Tu sais que c'est seulement une façade, le timing m'inquiète pas du tout. Non, moi non plus. C'est ça, c'est le fun de faire à On va juste s'en rendre compte quand il va rester 2 minutes, puis ça va être comme... Mais d'ici là, jusque-là, ça va. Moi, c'est correct, j'ai déjà fait ma prise de finition. Je sais pas c'est laquelle la tienne. Je sais pas, on va la découvrir ensemble. Ouh. Ouh. Tu vas-tu la faire à moi ou à quelqu'un dans la salle? Ben, dans la rue. Qui vivra verra. Oh oui. Donc, essentiellement, on va passer la prochaine heure à présenter des fédérations alternatives, si on peut dire, ou des différentes manières de penser la lutte professionnelle. N'en croirez pas vos oreilles. Et même que vous n'en croirez pas vos yeux parce qu'il y a du vidéo aussi. Moi, ça me fait capoter. Check ça! Ah oui, c'est vrai, on est filmé. Salut. Ouais. C'est... Je parlais aussi de l'œil bionique du monsieur qui pourrais passe en essayer, arrière. Je pourrais J'ai pas essayer remarqué, là, de- mais il y a comme un point rouge dans son œil, un peu comme Terminator 4. Là. Ou, ouais. On est à la fois filmé par une caméra institutionnelle et Je préfère un ne robot pas penser à la diffuseur. caméra si ça te dérange pas. Tu veux-tu Pas commencer faite pour la avec, caméra. T'es très faite pour la caméra, arrête donc. OK, thanks. C'est ça. Un beau show. Je peux, ben oui, parce que tu as mentionné Mike Quackenbush. Je l'aime. Puis je trouve que, tu sais, Chikara, c'est peut-être comme le grand frère cool de toutes les promotions fringe en lutte. Ouais. Tu sais, c'est comme un modèle, tu le regardes, puis tu veux faire ce qu'il fait. Absolument. Oui, non, c'est vrai. T'admires Ouais, tout ouais. ce qu'il est. Quackenbush ou Chikara? Chikara. Ouais, Ben, non, Quackenbush aussi. C'est juste que Chikara, ben, je vais faire ma petite portion d'histoire. S'il te plaît. A été fondé en 2002 par le dit Mike Quackenbush et puis Reckless Youth, et un autre Ouais. lutteur, et puis à Philadelphie.
Et ben, la magie de Chikara, je crois que se retrouve vraiment dans la quantité phénoménale de personnages qui vont autant d'une colonie de fourmis à un swamp monster, à un hermit crab. Oui, à- c'est vrai, il y a un je veux dire, Bernard l'ermite. Il y a un Bernard l'ermite qui lutte pour Chikara. Puis la colonie de fourmis, on a Fire Ant, Thief Ant, Army Ant. Soldier qui était Ant. oui, c'était Soldier Ant, Ouais. moi, qui était ma préférée. C'est pas une blague, là. C'est vraiment. Il y a vraiment une tous colonie un de éventail de lutteurs. Ils ont tous la même cagoule, sauf qu'elle est d'une Sauf que couleur les couleurs sont différente. différentes. Ouais. Puis il y a certaines que il y a une variation dans les antennes aussi, si je me trompe pas. Il n'y en a pas une qui Il vient me de semble l'espace que- aussi, qui est un peu dorée, qui a de l'air Ben, d'aérosol. il y en a, il y a eu comme une rotation, puis il y en a comme 7-8 fourmis. Je les ai même pas toutes vues, en fait. Moi, j'en ai vu une. Moi, j'ai comme live. mes habituels. Là, tu sais, je vois Fire Ant, je l'ai vu live. J'ai vu Soldier Ant aussi, Ouais. durant sa tournée d'adieu. Ben, il était à Battle War au Belmont. Ah, ça, c'est quand même cool. Je me rappelle. Je suis pas un gars de date. Puis c'est un show familial aussi, Chikara. Je veux dire, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Puis le ton est quand même assez léger et intéressant et humoristique pour que ça plaise à n'importe qui. Mais tout en gardant aussi un côté hyper technique. Tu vas avoir des matchs justement on avait Mike Quackenbush, Mhm. on a eu Drew Gulak, on a eu Cesaro aussi avant la WWE qui a lutté pour Chikara. Donc, c'est une promotion qui, au niveau de la gifabilité, Gifabilité. j'essaie de penser à... L'invention de Comment terme. c'est gifable? C'est masse giflable. C'est très, très, très Mouille, gifable. mouille, gifable. C'est mouillé gifable. Chikara, parce que tu vas avoir autant des trucs de haute voltige, de technical wrestling, comme qui a pas de maudit bon sens. Puis tu vas avoir aussi les spots de Chuck Taylor, comme la grenade. La grenade. Oui, S'il donc te il y plaît, avait, explique-moi ça. durant un match contre une partie de la colonie de fourmis, OK. Chuck Taylor a sorti une grenade Une vraie, là? imaginaire Ah, encore mieux. de son gear. Il l'a lancé et il y a une des fourmis qui s'est jetée dessus à la Captain America Oh non. pour se sacrifier. Ouais. Et puis, en fait, durant le lancer de la dite grenade, toute l'action est devenue au ralenti. Oh. Donc, le match, tous les lutteurs ont commencé à bouger au ralenti. Puis ça a duré, c'est une séquence qui a duré comme facilement 2 minutes, avec la foule qui s'est mise à bouger au ralenti aussi. La foule a participé. La foule a dans le participé slow au motion. ralenti. Oui, donc Aïe. c'est le genre de moment qu'on retrouve à Chikara, qui est comme... Qu'on retrouve avec- seulement là-bas. Qu'on retrouve seulement là-bas. Quand je parlais de DDT, on s'en va à un autre niveau, là. Mais il n'y avait pas eu un voyage dans le temps aussi dans Chikara? Oui, il y a eu tout, parce que le Chikara fonctionne par saison. D'ailleurs, il y a 10 saisons de Chikara sur Amazon Prime. Moi, j'ai appris Je ça. cherchais X-Files, puis je suis tombée sur Chikara. Il y a des extraterrestres dans les deux, man. J'ai toutes mes saisons d'X-Files, là, mais là, ça me tentait pas de changer de DVD parce que je voulais passer de cet épisode-là à un épisode qui est comme 2 saisons plus tard, puis revenir à un autre 10, puis cet épisode-là. Fait que j'étais comme, ça doit être en quelque part. C'est plus sur Netflix, c'est plus nulle part. J'ai fait, je vais essayer Amazon Prime, mais il y a 10 saisons de Chikara à la place que j'aurais pas trouvé autrement. Puis là, ça te suggère plein de documentaires de lutte vraiment obscurs aussi, fait que j'étais vraiment, vraiment contente. Mais bref, ça vaut le détour Ben, pour, ça a tous pas d'allure. pour tous les abonnés à Amazon Prime, parce qu'en plus, c'est comme les 10 plus récentes, fait que c'est très actuel au niveau du talent aussi. C'est des gens, il y en a plein là-dedans qui maintenant luttent pour les grosses promotions genre WWE. Fait que ça vaut la peine. Et puis oui, il y a eu une saison, en fait, si je me souviens bien, parce que là, le time travel, on sait c'est compliqué. Ça brasse toujours les cartes, ça, c'est Je vais certain. essayer que- de pas tout fucker leur histoire. Ils ont filmé une saison Ils l'ont... qu'ils ont présentée après. Ah ouais. Ouais, ils ont changé l'ordre de la présentation des saisons de Chikara pour illustrer un time travel. Puis il y a vraiment un lutteur qui a voyagé dans le temps, dans les storylines des autres lutteurs. Archibald Peck, la majorette. Archibald Peck. Ouais. Ouais. Fait que c'est allé là. Moi, l'idée qu'il y avait un lutteur majorette est Ouais, ben, assez... puis il y a maintenant 2 lutteurs, le joueur de football aussi. Ah ouais. Oui, parce que t'as Dasher Hadfield, puis t'as Mais c'est un joueur de baseball, son Dasher petit... Hadfield. J'ai-tu dit football? T'as dit football? Baseball. Ouais, Le ouais. joueur de baseball, parce que t'as Dasher Hadfield, puis son petit frère aussi maintenant. Ah, ça, c'est adorable. Ouais.
C'est très adorable. Ouais. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, j'ai Elle, découvert là-bas, là. sur le site web denofgeek.com. OK. Oui, oui. Ils ont fait vraiment comme un top 20 des matchs les plus drôles de Chikara. Puis je suis quand même d'accord avec ce qu'ils ont présenté. Il y a mon préféré, un top 10 de mes matchs préférés de tous les temps qui est dans ce top 20-là et qui est un Aïe, aïe. match de Chikara. Dans le plein milieu de ce match-là, il y a une partie de Duck Duck Goose. Je sais pas comment on appelait ça en français. J'ai jamais entendu le nom de ce jeu-là en français. Mais tout le monde est assis en rond, il y a quelqu'un qui se lève, qui marche autour de tout le monde, qui tape quelqu'un sur l'épaule, puis là, tu dois courir un après l'autre. C'est Duck Duck Goose. Tomate ketchup. Wow, merci. Merci, tomate ketchup. OK. Ben, c'est Duck Duck Goose en anglais, mais c'est tomate ketchup en Moi, j'ai français. appris aujourd'hui que roche-papier-ciseaux, c'est Rochambeau. Rochambeau. Oui, le véritable nom de roche-papier-ciseaux, c'est Rochambeau. Quand Ben, moi, j'appellerais jamais ça comme Ben, ça. moi non plus, là, je veux dire, c'est fait là, pour moi, mais c'est juste. C'est drôle. Mais que- tomate ketchup, je suis d'accord, par exemple. Tomate ketchup, Je oui, sais parce pas qu'il si y je a vais toute cette idée-là rejouer que à tu tapes, tomate tu ketchup un presses, jour dans ouais, ma ouais. vie, là, mais je sais pas si je vais jouer à ça un jour. Puis là, tu es en train de dire que pendant un match Pendant un match de lutte, il y a une interruption. il me semble que comment ça se passe, c'est que tout le monde ils sont comme 10 dans ce match-là. Ben oui, Même ça, peut-être- tu peux pas faire ça à Ils toi. sont, ouais, ils sont 5, c'est 5 contre 5, c'est un tag match 5 contre 5. Puis à un moment donné, il y a un spot complètement ridicule de slapstick que tout le monde veut se rentrer dedans. Puis ben, tout le monde se rentre dedans. Ben oui, c'est ça, la lutte. Tout le monde veut se tombe rentrer dedans. Je suis assis d'accord. parfaitement en cercle. Et Ah. puis là, la partie de tomate ketchup débute. Et puis ça dure quand même genre 2 minutes dans le match, Ben, la tu peux pas partie de faire ça, tomate c'est ketchup. pas les échecs, là. Tu peux pas faire ça en moins de 2 minutes. Là. Jusqu'à ce que je pense que c'est Darkness Crabtree qui est le personnage qui est de vieil homme, genre, mais qui a pas l'air d'un vieil homme. C'est-tu l'arbre? Non. Non, c'est ça. Il y a un autre. Il y a un masque bleu avec comme du poil blanc. Fait que t'assumes C'est un nuage. que c'est un très vieil homme. OK. Puis lui, évidemment, ben, il a pas le temps de retourner à sa place, donc il Ah. perd, puis là, ça fâche tout le monde. Ce personnage-là, dans le même match, s'endort. Et puis, Shane Matthews, qui est Big Magic ici, Ben oui. qui est maintenant à NXT, lui donne du Red Bull pour le réanimer, mais ça y fait tellement aller la patate trop vite qu'il meurt durant le match. Donc, il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, ça dure comme 12 minutes et c'est juste ça pendant 12 minutes. Une série de comme blagues qui n'ont pas de maudit bon sens. Notre préféré, Colt Cabana, est dans ce match-là, évidemment aussi. Swamp Monster est dans le match. Ah oui. Donc, ouais, c'est Chikara. Tu me rappelles que c'est vrai que c'est dans Chikara avec Dasher Hatfield et avec Shane. Qui a vraiment une partie de baseball Oui, dans un ring, Ils ouais. ont fait une partie de baseball en plein milieu, Ouais. improvisé les 4 coins, le diamond, le premier but et tout. Ouais. Il y a un coup de circuit qui est frappé par Dasher Hatfield que Big Magic ne réussit pas à attraper dans la Ouais. foule. Il y a une frustration, il y a un coup de chaise. Puis, ouais. Wow, Chikara a tellement des beaux. La lutte, c'est aussi ça. Hein. Puis, on n'a même pas parlé du champion. En fait, longtemps, il y a eu un champion que j'adore. Je pense que c'est le truc, j'en reviens pas, qui s'appelait Ultra Mantis Black, qui est une coquerelle intergalactique Ouais. qui devait à tout prix être le champion de cette fédération-là, puisque dans la ceinture elle-même, il y avait les minéraux pour être capable de faire l'essence pour alimenter son vaisseau pour retourner sur sa planète. Donc, il fallait absolument qu'il soit capable d'aller chercher les minéraux dans la ceinture pour conquérir plus de... C'était comme un espèce de Darth Vader de la lutte, mais encore très étrange à la moitié. Ben, ouais, entre l'esthétique extraterrestre et l'esthétique bouddhiste, avec des gros colliers de perles noires. Puis, Je l'ai. Ouais. limite l'air d'un méchant Mais je dans l'ai Street vu Fighter à 2. Orlando là, il y a quelques années, Ultra Mantis Black. Dans un manège, là? Dans, Comme, ouh! non, dans un match de lutte durant un WrestleMania weekend. Yeah. Ouais, donc c'est mon tour d'horizon de Chikara. Si ça peut vous convaincre d'aller sur Amazon Prime puis de regarder juste King of Trio, qui est leur gros tournoi annuel avec des trios. Des trios. Ah ouais. Ça donne comme un bel aperçu de tout ce qu'ils ont à offrir. Puis en plus, ça donne une idée aussi des vedettes indépendantes du moment qui participent généralement à ce tournoi-là. Donc, King of Trios 2018 et sur Amazon Prime. Ils ont-tu déjà eu Dick Justice? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Sûrement. Je peux pas croire. Parce qu'il est dans la foule ici. Dick Justice, oui. Dick Justice est dans la foule. Euh, Ben, dans la foule, je veux dire dans la rue, là. T'es en train de manger. Oui. De quoi tu veux parler, toi, maintenant? Ah, hey, sérieux, tu m'en envoies trop, là. Moi, j'ai eu un... Hey, j'essaie de varier. Moi, je vais en parler. Je vais revenir... Non, pas tout de suite.
Je vais parler de Fantasy Super Cosplay Wrestling parce que c'est vraiment une fédération que j'ai découvert récemment, mais qui existe à peu près depuis 2 ans. C'est, comme son titre l'indique, c'est une fédération qui se spécialise dans la lutte de cosplay. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils engagent des lutteurs établis, semi-professionnels ou professionnels, et ils leur, ils leur enlèvent leur gimmick Je leur usuel. assigne un nouveau personnage. Exactement. Et c'est un personnage issu de la culture populaire. Donc, c'est un personnage qui est créé par un cosplay et qui fait en sorte que la fédération, essentiellement, elle carbure aux fantasy matches, si on peut utiliser ce genre d'expression-là. Donc, l'exemple qui est le plus criant, c'est qu'il y a un match qui existe sur YouTube. C'est ce que le grand avantage avec Fantasy Super Cosplay Wrestling, c'est que tous leurs galas sont disponibles en ligne sur YouTube. On a un match de Deadpool contre Frozone. Frozone, qui est le personnage interprété par Samuel L. Jackson dans Incredibles. C'est qui vient de rentrer dans le ring? Je sais pas, mais j'ai entendu Benjamin Toll tantôt. Ah, on entend Mais toujours. pas là. On l'entend On toujours. prend toujours un Benji. pour Un acquis. écho de Benjamin partout. Donc, le Fantasy Super Cosplay Wrestling, c'est essentiellement ça. Ça se passe dans des conventions de bande dessinée un peu à travers les États-Unis, mais c'est un gala qui est juste des combats sans cesse de « Hey, je me demande bien qui pourrait gagner une bataille entre un personnage de Overwatch et Bane de Batman, par exemple. » Pour les personnages d'Overwatch, on sait que Junkrat et Roadhog, qui m'échappent moi personnellement, je joue pas à Overwatch, fait que je ne pourrais pas vous le dire, Je connais pas non plus. ils sont actuellement les champions par équipe. OK, ben je suis contente pour eux. Ils ont vaincu Toxie de Toxic Avenger et Lloyd Kaufman, qui était une équipe, le Lloyd Kaufman original, là, pas un cosplay de Lloyd Kaufman. Donc, le fondateur et gestionnaire et mascotte principale de Trauma Pictures, plus sa mascotte Toxic le Ravageur. Allez voir ses films, c'est extrêmement dérangeant. Donc, les personnages d'Overwatch ont réussi à battre Toxie dans des circonstances très particulières. Ils sont devenus les nouveaux champions. En termes de championnat, on a aussi Storm, des X-Men, qui est le plus beau cosplay effectif dans toute la fédération. Elle est incroyable. J'ai parlé de Bane parce que le lutteur Brian Cage, he's not a cage, he's a machine, que vous connaissez probablement de Lucha Underground, qui a aussi fait le tour à Impact, qui est à Bar Wrestling. C'est vraiment un body guy, comme on dit. Là. Je veux vraiment le voir dans son cosplay de Bane. Ça doit être magnifique. Ben, c'est que c'est lui. Ouais, c'est ça, c'est lui. Autant que vous pouvez vous imaginer Bane, peut-être pas dans l'univers des Nolan, parce que Tom Hardy est quand même un peu plus veineux, si Ouais. on peut dire. Cage, c'est vraiment plus une montagne de Veineux. muscles. Il est un peu plus veineux, ça. Plus veineux, qu'est-ce que tu veux faire? Des adjectifs. Ah, ça, c'est VIP. finalement. Ouais. Ah, je les aime bien, VIP. Donc, Brian Cage qui joue Bane, c'est ça qui est agréable, c'est qu'on se retrouve à avoir des lutteurs qui peuvent un peu jouer avec leur type. J'ai appris cette semaine que Veda Scott, qui initialement jouait Queen Beryl. Queen Beryl, c'est la méchante dans Power Rangers. La petite madame qui fait « Yo, I will get you! » Elle était interprétée par Veda Scott. Et Veda Scott, pour le prochain gala, va changer de personnage. Elle va devenir Kim Possible. Ah, Pour les gens qui c'est connaissent parfait. Veda Scott, ça fonctionne parfaitement bien. ouais. Il y a des gens comme Darius Lockhart qui joue Lando Calrissian. J'ai super hâte de voir cette présence-là. Diamante, est-ce que tu as lu les nouvelles de lutte aujourd'hui? Mon Non? cœur a fondu Qu'est-ce aujourd'hui. qui est arrivé? C'est incroyable comment que c'est beau. Le premier couple homosexuel de Ah oui, l'histoire ok, de la j'ai vu lutte, ça. Ouais, ouvertement homosexuel, 2 lutteuses, dont Diamante, qui est dans le Fantasy Super Cosplay Wrestling. Elle joue Milina, une des ninja clones dans Mortal Kombat. Quand je dis une des, je veux dire la mauve, pas la verte. Elle est en couple avec Kira Hogan, qu'on a connue sous le pseudonyme artistique de Fire. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Vous venez tous d'apprendre ça en même temps. Je suis content de partager ce moment-là avec vous. Donc, on a eu, en fait, parce que c'est dans le circuit des Comic-Con, on se retrouve à avoir des personnages, comme je disais, Lloyd Kaufman, il est là, Mick Foley a fait une présence, on a aussi Martin Cove, que vous connaissez comme étant l'entraîneur-chef de Cobra Kai, qui lui aussi a été présent. Il y a Barbara Dunkelman, que moi je connais pas, c'est une actrice de voix. On se retrouve à avoir... Ça une- devrait être dans toutes les conventions, honnêtement. là. C'est tellement une bonne idée. Oui, mais... Parce qu'ils l'ont essayé. tu sais, J'ai vu des Comic-Con où il y avait tu sais, de la lutte, mais avec toutes les légendes qui sont plus capables de lutter tu sais, dans un petit ring dans le fond de la convention. Ouais. Puis c'est toujours un peu weird.
Tu sais, ça, tout le monde le fait tout le temps, du fantasy booking, de comme qui gagnerait entre je sais pas qui, puis je sais pas Ben, qui. c'est ça. Puis il y en a, là, le roster est immense. Même que pour comme, mettre la série sur le Sunday, un des arbitres, c'est Tortue Géniale de Dragon Ball, c'est Master Roshi. Donc un vieux monsieur dans une chemise hawaïenne C'est quand même avec cool. une carapace de tortue. C'est lui le ref, donc il se pitch à terre. Puis c'est extraordinaire. Mais effectivement, c'est le genre de truc qui devrait... Ça serait super le fun que ça soit présent dans toutes les Comic-Con, mais il y a quand même quelque chose qui vaut la peine d'être mentionné à ce point-ci dans l'émission, c'est que je trouve que c'est quelque chose de très respectueux par rapport à la propriété intellectuelle, c'est que les fédérations de lutte qui arrivent avec des concepts innovants sont reconnues et respectées comme étant la maison mère de ce type de lutte-là. Ouais. On va en reparler plus tard. Mais je veux dire, eux, ils voyagent pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Fantasy Ils Cosplay pourraient peut aller... le faire partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Mais Ou techniquement, en il faudrait Amérique qu'ils du viennent Nord. s'installer, par exemple, à Montréal ou à Québec pendant les Comic-Con, Ouais, qui c'est ça. prennent le talent local pour... Ouais. C'est là où ça devient... C'est beaucoup de gestion. Et C'est beaucoup de recherche au préalable aussi, de connaître les lutteurs locaux où tu t'en vas. là. Ou de nous parler à Et nous. des- Parce Ah, que moi, j'ai un plein de fantasy suggestions. booking, je l'avais déjà dit, je veux voir Benjamin Toll en Wario. Là. Moi, je veux tellement Ouais. voir ce gars-là avec une casquette verte. Là. Ouais, Ça me hante. je comprends. Days and Nights. Donc ça, c'était pour Une bonne Fantasy hantise. Super Cosplay Wrestling, qui a un site web officiel qui est leur page Facebook. Ça, c'est très nouveau pour moi. Je m'attendais pas. à Ouais, ça. dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui ont pas de site web, puis c'est leur page Facebook. Exactement. Fait Je sais que- pas comment je me sens par rapport à ça. Mais c'est Ah. correct, on l'accepte. Parce que tu es comme Mais j'aime ça, contraint un beau d'avoir- site web. Oui, c'est vrai que c'est le fun, un beau site web. C'est lettre, Ouais. Facebook. C'est là de Facebook. Je suis C'est d'accord. un beau C'est pas site comme web. Spotify. Spotify, Mais, c'est beau. mais je comprends qu'un site web, ça te prend un... Ouais, c'est magnifique. Un beau verre. Ouais, je suis un peu Ton tour. gonflée. J'aime ça, les beaux sites web. Mais je comprends. En Puis, plus, on pourrait avoir un commanditaire de... C'est quoi le site web là, qui commandite hey, tous les podcasts? Squarespace. Merci, Sophie. Ah, tu Tu sais, devrais il tellement pourrait se être faire une un beau gérante de site lutte. web avec Squarespace. Squarespace, Audible, non, Spotify. Non, ouais. Ça aurait été drôle que ce soit comme Squarespace, Blue Chew. puis que le code promo, ce soit pute. Mais là, on s'appelle prise de lutte maintenant. Faut l'expliquer, celle-là, Marjorie. Il faut vraiment l'expliquer parce que là, ça comme... Notre émission s'appelait pute de lutte avant. Maintenant, ça s'appelle prise de lutte. Fait que le code promo aurait pu être pute. Mais là, ce serait prise. Quand même une Mais non, rue mais complète je qui a été un voulais, je peu voulais l'effet surprise. choc. là. Vraiment Je beaucoup de voulais monde avoir qui un ont effet arrêté. choc. Ouais, ben, c'est Ça a juste en face fonctionné. d'un show de marionnette. Ça a là-dedans, choqué 3 personnes. Ah non, non, il y a lui, tu vois, ça Ça a l'a... choqué 52 personnes. Oh, fais ça juste pour rien, c'est pas évident. C'est pas évident de choquer les Ouais. gens. Ah, c'est encore drôle. T'es comme la Mike Ward de la lutte professionnelle. Exactement, c'est exactement moi. Veux-tu être choqué? Plus que ça? Je sais pas si je serais capable de le prendre. On a découvert, ou j'ai découvert, T'as whatever, découvert. il y a comme 2 semaines, Oh. une nouvelle fédération de lutte qui ont eu 2 événements jusqu'à présent. En fait, ils ont eu 2 week-ends pour être fair. Donc, Ok. ils ont eu Donc, 2 fins de semaine. 4 événements, je crois, en Ok. tout, depuis 1 an. Et cette fédération-là s'appelle Chokehold, au lieu de Chokehold. Épelle-le, s'il te plaît. C'est choke, espace, trou, Étranglé. H-O-L-E, Le trou d'étranglage. le trou d'étranglage, ce qui est vraiment graphique. Ouais. Mais c'est correct. Mhm. Le trou d'étranglage, c'est ça. Et puis, c'est la fédération qui fait comme le plus de sens au monde, parce que je comprends... Ça m'étonne que ça n'ait pas été fait à ce niveau-là avant, parce que je trouve que ces deux L'intersection est disciplines vraiment, ouais. artistiques-là sont un match parfait. Et donc, c'est une fédération de lutte qui mixe le drag avec la lutte professionnelle. Et ils sont basés à New Orleans. Ah, wow. Ils ont eu leurs premiers événements l'année passée dans le cadre de Pride et puis un nouveau week-end cette année dans le cadre de Mardi Gras, ce qui devait être débile aussi. Ils sont installés comme dans un gros entrepôt. Ça a l'air que c'est le party là-dedans, que ça sent l'humidité et les fragrances. T'es poli, t'es très poli. On a tous deux déjà été fragrances backstage. fruitées. Non, mais là, c'est des drags. Là. C'est Ah des, oui, c'est des drag queens, fait que ça doit sentir plein de choses. Mais comme plein de choses. Les produits pour les cheveux, le fixatif, le maquillage, ça doit être merveilleux. Je trouve ça le fun que
que tu sois à ce point-là consciente de l'environnement auditif que tu es en train de créer dans la tente Spotify, que tu fais un podcast en odorama. Mais il faut Les gens le ils sentir, écoutent ça là. dans leurs oreilles, là, puis là, On le sent, là. Un mélange de sueur, de fixatif à cheveux, de maquillage et de fragrances fruitées, d'humidité dans un entrepôt à la Nouvelle-Orléans, durant Mardi Gras. Ouais. C'est Tout. olfactif. c'est... Hein? Oui. Sur un moyen temps. Ce que j'aime le plus, évidemment, ce qui est souvent très, très le fun dans tout ce qui est lié au drag, c'est les noms des personnages et Ouais. leur personnalité et l'inspiration derrière ce nom-là. J'ai vu, premièrement, bon, l'équipe de ceux qui font le commentary, parce qu'ils ont vraiment une équipe qui font du commentaire live puis on les entend durant les matchs. OK. Parce que ça vaut la peine de les entendre, parce que c'est Ben des oui, drag ça queens. doit être... Oui, c'est ça, ça doit... Et t'as Hugo Girl, Ah, que j'aime vraiment beaucoup. tellement bon. Et puis l'autre s'appelle Garlic Junior. Garlic Junior, que j'adore ça, je sais pas pourquoi. Aïe Junior. Hey, Junior, c'est ça, une petite Mais pousse, là. Hugo Girl. c'est Hugo Girl, ouais. Ça, c'est quand même assez solide. Puis d'ailleurs, pour préciser, ils vont quand même au-delà du show de lutte de base. Ils ont leur storyline, toutes leurs histoires se déroulent vraiment dans un monde comme post-apocalypse climatique. ouais? Oui, ça va vraiment dans la science-fiction. OK, je pensais pas que ça se passait dans un monde alternatif. Ben, pas un Et monde tout le monde alternatif, ça se passe dans le futur. tout le monde se bat, en fait, pour un freeze ray. OK. OK. Puis là, il y a des storylines du genre, mais là, si je fais du hot yoga pendant mon match, est-ce que ça va faire fondre le freeze ray? Wow. Parce que ça fait beaucoup de sens. Ben oui, je suis Parce d'accord. que c'est la meilleure affaire du monde. Hey, ça veut dire qu'ils réfléchissent vraiment au Oui, world building. parce que j'écoutais, en fait, je lisais une entrevue, un reportage sur cette promotion-là. Et puis, c'est ça, c'est comme une conversation que le journaliste a comme entendue, genre, mais mettons, si je fais du hot yoga, là, est-ce que ça fait fondre le freeze ray? Bonne question. C'est des artistes. Il faut le tester. Je suis absolument d'accord. Il faut le tester pour le découvrir. Puis il y a une grande rivalité entre le super scientifique Dr. Omega Oui. et la super vilaine Annie Vaxxer. Il faut le dire, parce que quand tu le lis, tu vois Annie Vaxxer, mais là c'est Ouais, Annie Vaxxer, ouais. 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 Que j'adore ça. Oui. Euh, La vilaine, la méchante Annie Vaxxer. elle est Ouais. très, très méchante. Annie Très Vaxxer. méchante. Très, très, très méchante, Annie Vaxxer. Puis, ben c'est ça, je veux dire, on l'a vu un peu des... Ah oui, d'ailleurs, leur événement inaugural l'année dernière était dans un bar. Donc, il y avait des petits matelas par terre. Et puis, c'était comme des nouilles de piscine qui Oh. faisaient les cordes du ring. J'adore le visuel. J'adore ça. Puis, évidemment, durant leur entrée, ils font du lip-sync. Ils font vraiment une performance de Ah oui, drague ok. pour Ah, leur ouais. entrée. Ouais. Écoute, je veux tellement... Ça se trouve nulle part là, pour l'instant. Tu sais, il y a juste des belles photos qui se trouvent sur Internet. Mais je veux tellement voir un show complet de Chokehold parce que ça a l'air débile. Fait que c'est vraiment... Parce qu'il y a aussi une fédération qui est un peu précurseur par rapport à ça, qui s'appelle Lucha Vavoom, qui est une fédération... Qui mélange le burlesque, la lutte, le drag, un peu comme plusieurs stand-up disciplines. Le stand-up, aussi. ouais. Fait que là, ça serait... Chokehold, ça serait vraiment comme la version Drag Race. C'est vraiment, de- purement drag, mais en show de lutte. Mais c'est Attends. vraiment juste des drag queens qui luttent. Il n'y a pas une... Il n'y a pas de lutteurs qui font du drag. C'est comme des drags qui luttent. C'est qui? Tu m'as envoyé une entrevue backstage avec DJ C'est Accident ça, Report. c'était avec toutes des drag queens de Chokehold. Mais il n'y avait pas un personnage qui était comme une plante? Qui était Il y a une complètement plante, il y a une couple de personnages un petit peu... je l'ai-tu noté ici? Il y a des personnages un petit peu étranges, là. Oui, ben oui, Genre t'as pas le choix. une termite Oui. poilue. je sais pas Oui, pourquoi. oui. Ouais. Mais c'est vraiment beau. Hein. Ben oui, exactement. Puis Parce je pense qu'il que y avait, juste il y avait toute cette idée-là T'as que ça va broché être... plein de perruques dessus. Puis là, ça fait une belle crinière. Puis que c'est eux autres qui survivraient à l'apocalypse. Ouais, ben oui, ça. c'est sûr. Il y a quand même une cohérence dans Oui. cet univers-là de... Ouais, puis je l'avais pas vu. Je pensais pas que c'était rendu là. D'avoir vraiment créé un univers post-apocalyptique pour un show de drag queen de lutte. Nouvelle-Orléans c'est de aussi. Là. De Nouvelle-Orléans. C'est vraiment de la belle créativité. Oui, parce que du carnavalesque en plus qu'on inclut là-dedans. Non, c'est vraiment important de situer ça, je trouve. Ouais. Puis là, ce que tu dis, c'est que les galas ne sont pas disponibles. On ne peut pas les Non, voir. ça se trouve nulle part. C'est vraiment genre, faut être là. OK. Fait que Pour l'instant.
Mais ils ont eu 2 week-ends jusqu'à présent. Là, ils ont quand même une petite visibilité. Il y a des yeux sur le produit parce qu'il y a eu des beaux reportages sur eux. Il y a eu des beaux reportages photos aussi Ouais. parce que c'est hyper beau. Mais c'est ça, j'aimerais ça qu'on y ait accès. En même temps, c'est comme Lucha Vavoom, que ça reste comme Ouais. un club, puis il faut que tu y sois, sinon tu le vois pas. Je respecte ça aussi. Ouais, mais ça fait quand même un petit pincement. Là, Ça fait un petit pincement. On veut participer à ça. Mais c'est ça, mais effectivement, c'est drôle. Puis ça ouvre la question de, tu sais, cette expérience-là, est-ce qu'elle pourrait passer à, tu sais, comme dans la captation? Tu sais, est-ce qu'il faut que tu y sois? Moi, je pour pense qu'il faut vraiment que tu y être sois parce pris que c'est dans- en odorama. Ouais, bon point. Excellent Je point. pense que t'as pas le choix. Moi, sérieux, OK, là, tu as parlé de drôles de noms. Tu as parlé aussi de beaux sites web. Fait que j'ai un peu pas le choix de tomber sur Kaiju Big Battle. Puis je prononce pas battle de cette manière-là pour des raisons anodines. En fait, c'est que lors de la création de cette fédération-là, on a fait la première impression de T-shirt et on s'est trompé dans la façon d'écrire battle, donc B-A-T-T-L-E. Et avec cette typo-là, on a renversé le E et le L. Fait que c'est devenu Kaiju Big Battle, B-A-T-T-E-L. Et bon, la joke est restée. C'est pur, Puis on a j'aime décidé ça. de garder- Oui, c'est très pur, effectivement. Kaiju Big Battle existe depuis 1996. C'est l'exemple par excellence de ce que je voulais dire tantôt dans l'idée de quand une fédération réussit à s'agripper une idée originale et artistique, essentiellement, on leur laisse faire. Kaiju Big Battle a le monopole sur leur type de match et tout le monde s'est pas mal entendu à faire autant que c'est tellement évident comme idée. Ils ont fait non, c'est Kaiju Big Battle, puis il n'y a personne d'autre qui y touche. Kaiju Big Battle, comme le détermine, ça provient du mot kaiju. Le kaiju, c'est le monstre géant japonais. Godzilla étant le plus important kaiju qui existe. Tout le cinéma japonais et international qui met en scène des grandes créatures qui détruisent une ville, c'est des films qu'on appelle de kaiju. Donc là, je vous laisse imaginer un peu. Si on peut aller dans un odorama, on peut aussi aller en kaiju-rama dans ce point-ci. Fermez les yeux et pensez à un ring dans lequel on aurait, en fait, sur le matelas, sur le mat principal, on a mis une carte de route et ensuite on a mis des petits bâtiments en carton. Et donc, tous les lutteurs sont un peu dans une perspective forcée, avec une idée optique. On est porté à imaginer que c'est des gros monstres dans une ville qui peuvent atterrir sur des bâtiments, qui peuvent faire tomber des ponts, qui peuvent faire exploser des lieux géographiques précis. Kaiju Big Battle, c'est ça. C'est essentiellement un combat entre un immense homard et un gros calmar, pour rester dans la poésie de la chose, qui démolissent une ville. On se retrouve à avoir des personnages légendaires comme le Dusto Bunny, puis bon, évidemment, comme le nom l'évoque, c'est à la fois un lapin, mais aussi un amalgame de petites mythes de poussière. Donc le Dusto Bunny, essentiellement, qu'est-ce qu'on dit? C'est 1 milliard de mythes de poussière combinés ensemble qui arrivent à l'apothéose de 64 tonnes. Donc 64 tonnes de poussière qui s'écrasent sur des C'est bâtiments. beaucoup de poussière. Dusto Bunny a une grande rivalité, légendaire si on peut dire, avec un autre personnage qui s'appelle, et là vous allez deviner immédiatement si votre imagination vous permet de vous rendre aussi loin, French Toast, qui est, on ne fait pas de blague, une grande gaufre française. Son surnom, c'est The Awful Waffle. Oui, effectivement, la gaufre parle avec un accent français. Le move, c'est un splash, donc la gaufre monte sur la 3e corde et la gaufre saute de la 3e corde et la gaufre écrase quelqu'un de la 3e corde. S'il y a une chose qui m'enthousiasme plus que l'idée de... Hey man, je pense qu'il n'y a rien qui m'enthousiasme. J'essaie de trouver quelque chose C'est vraiment de difficile. plus enthousiasmant qu'une gaufre qui lutte, puis j'ai rien trouvé. Il n'y a rien qui fonctionne. Non, il n'y a rien. Non. Et la circulation est totalement freinée ici sur Sainte-Catherine En quand j'ai imaginant dit les une mots gaufre gaufre qui lutte. Ça arrête. This will stop. Exactement. Exactement. Bravo. Si je suis capable de peut-être, c'est toujours difficile d'avoir une bonne joke comme ça parce que tu peux pas follow up avec un autre truc aussi punché. Mais on y va avec le punché de Kung Fu Chicken Noodle. Et là, il y a plein d'affaires. Est-ce que c'est un maître des arts martiaux? Est-ce que c'est un poulet? Ou est-ce que c'est une canne de soupe instantanée? Est-ce que c'est toutes ces 3 réponses? Marjorie, tu es un grand esprit du 21e siècle. C'est effectivement ça. C'est une grande canne de soupe instantanée qui pratique le kung-fu et qui a une crête de poulet sur sa tête. J'aime la lutte.
Tout ça orchestré par le grand vilain Dr. Cube. Dr. Cube est un ancien chirurgien esthétique qui se serait lui-même automutilé. Donc, il se serait fait un botch job. Pour les gens qui connaissent la joke de lutte, un botch, c'est un move manqué. Le move manqué fait en sorte que j'ai adoré ce thumbs up improvisé. Cette personne-là mérite un Oscar. Dr. Cube, donc, c'est une boîte blanche, cubique, sur la tête, qui est, comme je vous dis, un chirurgien esthétique qui serait trompé dans son opération. Il veut, bon, évidemment, tenez-vous là pour dit, quand on se trompe sur nos propres opérations de chirurgie esthétique, la prochaine étape, lorsqu'on est C'est un peu défiguré, gênant. c'est gênant, mais dans cette gêne-là vient tous les plans de domination globale, évidemment. Ça fait en sorte qu'on veut conquérir le monde, et Dr. Cube veut vraiment conquérir le monde et le fera en se battant contre des cannes, des homards géants, hey, j'en ai vu, là, il y a des lapins, il y a des affaires, c'est incroyable. Kaiju Big Battle, qui souffrait un peu du symptôme que tu décris avec Chokehold. J'avais très longtemps une tristesse profonde, vraiment quelque chose, un trou dans mon âme, si on peut dire, de ne pas pouvoir vivre le Kaiju Big Battle parce qu'ils l'ont toujours indiqué comme « faut que tu sois là ». Tu ne peux pas voir une performance captée de Kaiju Big Battle. Mais, partenariat de partenariat. J'adore les tentes médiatiques pour ça. Parce que les tentes médiatiques font en sorte qu'il y a des fois, on se retrouve à faire des concessions. Puis quand il y a des galas, par exemple, qui sont sponsorisés, si c'est un mot que j'ai le droit d'utiliser ici, mais oui, j'ai le droit d'utiliser, Oui. Sponsorisés par des Utilise infrastructures. tous les mots que tu veux. Toutes. Même hommagées. Même gifabilité. Gifabilité. Donc, essentiellement, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que Kaiju Big Battle a fait un gala qui était sponsorisé par Twitch. Ah oui. Fait qu'il y a ok. un gala de 1h40 qui est disponible sur Twitch que tu peux aller regarder. Puis c'est un gala où il y a, comme je vous disais, des cannes de soupe, des poulets. C'est les parents Émilie et Mathieu Niquette. Oh, Monsieur Niquette! Bonjour, Guy. C'est exactement ça. Lutteur dans les années 70, en fait triple champion, je pense, une fois champion Valleyfield. Une fois au chalet. On en a eu des histoires de lutte avec Guy Niquette. Vous avez fait des enfants extraordinaires, hein, je te le dis de même, bravo. Je sais que c'est pas une destination, c'est une aventure, c'est un processus de se rendre jusqu'à là. Magnifique voyage. Non, mais regarde, il faut le faire. Oui, c'est la gardienne de mon chien officielle. Ad hoc? OK, ouais, OK, ça vaut la peine d'être posé comme question. Peut-être plus en privé qu'en public dans un podcast. Mais je vais le faire de même. C'est pas que j'ai un âme pis tout, mais c'est juste qu'il n'y a pas rapport pantoute, cette question-là. Quand tu dis ad hoc, c'est-tu comme 1000 millions de 1000 sabords ou comme l'expression latine? Non, c'est comme trouvée 1 à million bord- de 1000 sabords. J'ai un tatou de Tintin, Jim. T'as tout Tintin? Ah oui, je pensais que c'était Barefoot Jen. Non, c'est Tintin au Tibet, c'est mon livre préféré. OK, ben ça a de l'allure que c'est pas Fait que l'expression c'est latine. ad hoc 1000 milliards de... J'aurais aimé ça que le chien soit comme une espèce d'argumentaire de probabilité. Ou c'est ad hoc comme... c'est quoi le poisson? Mais ouais, mais il y a un nom en français, ça s'appelle pas du ad hoc. C'est De l'aigle. aigle fin. Ben là, Fait que ben mon là. chien s'appelle aigle fin. Non, ton chien s'appelle 1000 millions de 1000 sabords de... Il s'appelle Archibald Tour en Haddock. Ah oui, en plus. Wow, y a-tu quelqu'un d'autre dans la salle qui s'appelle Archibald Haddock? Personne. Si je vois le capitaine débarquer, je vais être starstruck. Là. Je l'ai vu, il y en avait un vraiment beau Comic-Con. Ah. Je l'ai vu pendant 5 secondes, j'ai essayé de le retrouver, j'ai jamais été capable de le retrouver. Je fais comme c'est mon cerveau. Ah, c'est ça, ça a dû Il être dans joue ton des tours. imagination. Il était tellement beau là. C'était un parfait capitaine Haddock. J'étais comme il disparaît à tout jamais. Mais il restera dans les annales de l'infrastructure Spotify. Comme le show de Kaiju Big Kaiju Battle. Big Battle qu'on retrouve sur Twitch. Allez regarder ça. Votre veston est incroyablement jaune. C'est le jaune dont j'ai toujours rêvé. Non, mais c'est un jaune parfait. Tu sais, comme le bleu Klein, ça, c'est un jaune, je sais pas c'est quoi votre nom, mais c'est un jaune vous. C'est jaune elle. Elle a la licence sur ce CMYK-là. C'est à ton tour? C'est à mon tour. Vas-y. On passe de Kaiju Big Battle à Blackcraft Wrestling, Ah, yes! qui est vraiment une fédération de lutte satanique. Ben oui, mais Sataniste. plus évoquant l'horreur. En fait, c'est une fédération qui part Oui, de... mais il y a l'image- quand même... c'est une autre fédération qui est très, très, très jeune. Ça a commencé en 2018. Ils ont 4 shows à leur actif. Combien de crucifixions?
Juste une ou deux. Une ou deux? Il y a un fan qui a été crucifié récemment. Et puis, j'aurais dû faire le lien, mais c'est vraiment un dérivé, en fait, d'une compagnie de vêtements qui s'appelle Black Craft Cult. Et ces gens-là ont décidé de faire une fédération de lutte. Toutes les raisons sont bonnes. Et ils ont beaucoup de leurs jeunes talents qui viennent de l'école de lutte de Seth Rollins, Ah, qui est située dans le même coin aussi. C'est une fédération, en fait, qui vient de Pittsburgh. OK. Et Feu puis- champion de la WWE qui a Feu- été défait par... Feu, joli feu champion. Oui. C'est une compagnie qui est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Il y a vraiment comme des crucifixions puis des... comme un personnage qui s'est fait trancher la gorge. Mais c'est cool, à mort. C'est très edgy, comme disent les jeunes. C'est qui le propriétaire Et gestionnaire? Bobby Shubansky? Je sais pas c'est qui. OK, fait que c'est Bobby qui le Shubansky. maître d'orchestre, d'abord? Ah, toi, tu veux que je Ben, nomme... je nomme... Ben, j'y venais, inquiète Ok, pas, il est parfait, là, c'est là. bon. Hey, regarde mon papier. OK, c'est à la fin. OK, toi, ouais, j'avoue. Inquiète-toi pas qu'il L'art du est là. crescendo, tu l'as. Mais c'est parce que j'aime... Tu devrais animer des podcasts. Je vais essayer un jour. Ils ont eu, c'est ça, 4 shows jusqu'à maintenant. Il y en a 2 quand c'est à Pittsburgh, c'est dans une église. Et puis c'est pas le show est pas dans le sous-sol de l'église, c'est vraiment À dans l'hôtel. l'église proprement, avec l'autel derrière, avec les bancs d'église, avec les voyons. Il y a des gens qui sont mariés là, les Il y a des gens- vitrails. les ouais. vitraux, c'est ce que je cherchais. Les gens qui se sont mariés là. Fait que c'est vraiment spectaculaire d'avoir un show vraiment d'inspiration hyper sataniste dans une église. J'adore ce look-là. Ils ont beaucoup de matchs hardcore aussi, donc c'est pas nécessairement pour tout le monde. Je ne dirais pas que c'est un show familial dans le cas de Black Craft Wrestling. Certains de leurs sites de spectacle, on a comme The Ritual puis Spirits of the Dead. Ça donne une idée du concept. Ça a vraiment pas rapport, puis c'est pas très satanique. Mais il y a une équipe qui s'appelle The Main Event, mais M-A-N-E comme crinière. Je Ah, trouvais ça cool. je suis d'accord. Je trouvais ça, je sais pas le jeu de mots sur Main Event. Sinon, C'est des c'est. centaures. J'ai pas trouvé de photo, en fait. Ah. Je sais pas si c'est des centaures. Je leur souhaite. Moi aussi. Je souhaite à tout le monde d'essayer d'être un centaure une fois dans sa vie. Ça vaut la peine. Il y en a 2 qui ont essayé, qui sont en ligne pour Louis-José Hood en face. Là, J'imagine, quelque chose comme ça. Puis le roster aussi ont quand même, c'est Bestia 666. OK. J'aime beaucoup. Et si je me trompe pas, c'est exactement le même concept que Fantasy Cosplay. C'est des gens qui ont des carrières de lutteurs. Ben, non, qui... ben, tu sais, ils ont vraiment leur roster à eux autres, de Ok. gens qui luttent pas vraiment ailleurs. Mais aussi, ils ont beaucoup d'invités, genre Johnny Blackcraft, qui est Johnny Wrestling, Johnny Mundo, Johnny tout ce que tu voudras, qui s'appelle Johnny Blackcraft dans le cadre de Blackcraft Wrestling. Simon Grimm, qui garde son nom parce que le nom de Parce famille que- Grimm, ça marche. Quand c'est pas brisé, tu le Butcher and répares the Blade, qu'on va voir à C4 à Ottawa bientôt, et puis qu'on a vu à FLQ aussi. pas. Qui est un des membres de Butcher and the Blade, c'est le chanteur de Every Time I Die. Exactement. Oh, yes! Exactement. Puis ils ont vraiment un look là, impeccable. Butcher and the Blade, le nom le dit, c'est cool. C'est sûr qu'ils sont cool. C'est ça. Gangrel, évidemment, a lutté pour Blackcraft Wrestling parce que c'est un vampire. Ouais. Ça fait beaucoup de sens. Et puis, le maître de cérémonie, le moment que tout le monde attendait, qui est mort maintenant. Là. Je sais pas s'il a été ravivé, mais la dernière fois qu'on s'est parlé, il s'était fait trancher la gorge. Ah, c'est lui qui s'est fait trancher la gorge. Après qu'un fan ait été crucifié à la fin du show. Il y a des conséquences. Le personnage principal et maître de cérémonie s'appelait le Preacher, était joué par nul autre que Doug Bradley, qui est Pinhead, dans Hellraiser. Donc, ils sont allés chercher cet acteur-là, puis il avait le rôle principal du Preacher pour Blackcraft Wrestling. Il a fait les 4 premiers shows, finalement, jusqu'à ce qu'il soit la gorge tranchée, puis que son sang soit vidé sur l'autel. Mais c'est Pinhead, il peut pas mourir. C'est Pinhead, mais tu sais, il est pas Pinhead, tu sais. C'est The Preacher, mais en même temps, je pense qu'il est undead. Ouais, mais il est Je insufflé sais pas, on de est où là, dans le macabre là, au niveau de ce personnage-là. Il faudrait que je vois les shows. Ils sont disponibles sur leur site web. Ah, ok. Ils sont pas sur une plateforme quelconque, mais on peut acheter vraiment individuellement les spectacles pour les regarder. J'aimerais ça regarder le dernier parce qu'il se passe beaucoup trop de choses. Et puis, ouais, fait que c'était pas... je sais qu'on est supposé être un podcast d'humour, là. Moi, je m'amuse. là. Moi aussi, je m'amuse. Le sang, ça m'amuse. Ben, L'horreur, ça m'amuse. Ouais, fait que c'était ça pour Blackcraft Wrestling. Avais-tu une autre fédération, toi? ou, absolument. cool, Moi, je parce suis que retourné un après peu ça, dans le moi, local. On finit avec le... Ah non, c'est toi qui finis, Gros tu finis en stock, là. force, man. C'est pas n'importe quoi. Dans la lutte locale, en fait, il y a quelques petites instances d'archives, si on peut dire,
de la modernité en lutte québécoise. Il y a évidemment le livre extrêmement pertinent de Bertrand Hébert et de Pat Laprade, Mad Dogs, Midgets and Screwjobs, qui couvre jusqu'à peu près les années 90, la lutte professionnelle. Donc, on commence avec tout ce qui se faisait autour du personnage de Louis Cyr, toute la lutte qu'il y a eu autour de la blanchisserie Five Roses. Fait qu'on parle vraiment 1860, 1870. Et la biographie, l'anthologie historique se rend jusqu'à, comme je disais, la fin des années 90. Puis après ça, il y a une petite perte de De vitesse. ben, en fait, il y a pas de... À mon avis, il n'y a pas tant de personnes qui ont repris le flambeau pour être Ouais. capable de réécrire l'histoire. Ça fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement capable, via des canaux officiels. Ouais. Parce que via des canaux officieux, on peut parler, puis je vous encourage à faire ça si vous connaissez des lutteurs de la scène indépendante actuelle. S'ils ont à peu près 10 à 15 ans de carrière derrière eux, ils ont déjà Ils ont jasé de beaucoup lutte. d'histoires à raconter. Exactement. Mais essentiellement, à ce qui a trait de la prochaine fédération dont je voulais parler, c'est une fédération qui aurait commencé en 2005. Moi, j'ai un peu de difficulté à croire que c'est 2005. J'ai l'impression On que ça parle de venait qui? de Mike Roach et la Interspecies Wrestling. 2005? 2005, il me semble que c'était avant. Ça se peut, 2005. 2005, ça se peut? Ça OK. fait 14 ans. C'est correct. C'est Ben, vénérable. C'est très vénérable. C'est Pour pas l'âge de une maturité, fédération. mais tu commences. C'est pas l'âge de maturité, mais on s'en vient. C'est l'âge de l'immaturité, en fait, 14 ans. Ouais, ouais. Ouais. Mais bon, la fédération s'appelle Interspecies Wrestling, donc ça se traduit librement par la fédération interespèce. Et le titre n'est pas du tout anodin, c'est que au début, en fait, dans ses premiers balbutiements, la fédération était réservée uniquement à des animaux. Et là, il n'y a pas de cruauté envers les animaux, là. C'était pas comme un chien contre un loup, un enfant de T'as pas même. des combats de coq ou genre de pitbull, là? Non, c'était un combat où les lutteurs étaient, ou du moins, on ne saura jamais s'il y a véritablement eu des lutteurs, mais il y a eu des animaux anthropomorphiques. C'est peut-être des animorphes. C'était peut-être, ça fonctionne pas du tout dans les années. C'était Non. peut-être des Dinobots. C'est quelle année, des animorphes? Je devais être comme Animorph, pris, ça se peut. Ça, c'est peut-être comme autour de 2000. Fait que c'est peut-être comme leur retraite, ils l'ont pris à Interspecies Wrestling. moi, je pensais à Beast Wars. Ah. De suite, ouais, ben c'est ça. Ça trahit mon âge. Arrêtez de rire de moi. Donc, on se retrouve avec des personnages comme Bastion Snow, qui est un homard. On a parlé beaucoup d'homards Il y ici. a beaucoup de homards en lutte pour une raison que j'ignore. Est-ce qu'on a une raison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'aventurer? Ben, devenir- non, mais je comprends. Tu sais, c'est un homard, là. C'est une prise de soumission en soi-même, tu sais. Ah! Ouais, ça le fait. Ouais. Puis le clutch, puis ouais, c'est bon. Donc, Bastion Snow, qui est un homard, on se retrouve aussi à avoir un de mes lutteurs préférés de la scène locale que j'ai eu le privilège de croiser tantôt. Fait que, tu sais, si tu veux y aller en odorama, j'ai peut-être un Le peu... tigre géant. J'ai un peu de tigre géant sur moi encore, du résiduel Oui. de particules. Pour les gens qui auraient vu Ice Storm, pensez au monologue de Elijah Wood dans Ice Storm, j'ai peut-être un peu de Giant Tiger sur moi. Conséquemment, devrait tout le monde qui penser est à à ce monologue-là proximité de tous moi, les jours. vous avez un peu de Giant Tiger sur vous. Donc, Tigre Géant, un lutteur extraordinaire. Il y avait aussi El Hijo de Bambú. J'avais fait une promesse d'un exergue en espagnol. Je l'ai faite. Merci Guy, merci Stéphane. Donc, j'ai parlé en espagnol pour right on. El Hijo de Bambú, donc le fils du bambou. Je ne vous mens pas, un panda qui lutte. 2 vaches qui ont lutté à la fois individuellement et en équipe. Mustafa et Mohamed. Oui. Ça s'invente pas. C'est le genre de truc. Moi, je trouve ça excellent. C'est tant qu'à être là. C'était comme pas le moment qu'il y a autant de gens dans la rue. Vraiment, là. Mais on l'assume, hein? Mustapha et Mohamed. Ouais, mais il faut... Ouais, c'est ça. Ouais, faut que tu le fasses, faut que ce soit traînant, le mou. Ouais. Et conséquemment, quelqu'un qui est devenu une vedette transcendantale à ce point-ci, Kevin Owens, a lutté pendant un bon moment sous le nom de Kevin Steen à Interspecies Wrestling. On a aussi quelqu'un qui est très important pour le podcast, Colt Cabana, qui a tiré sa révérence cette semaine. Je veux pas... on est un podcast On d'humour. n'en parlera pas cette semaine. Je veux pas soutirer les larmes de Marjorie, malgré qu'ils ont des propriétés curatives, dit-on. Mes larmes? Oui, Personne ne me dit ça. C'est une théorie à tester. c'est Prince. Prochain... C'est Prince qui m'a dit ça. C'est Prince. Prince m'a susurré ça à l'oreille. Je sais pas si mes larmes sont purple, par exemple.
On checkera ça. Tu me reparleras de Colt qui tire sa révérence dans 2 semaines. Ça va être un autre moment. Donc, Interspecies Wrestling, essentiellement, c'était ça. C'est qu'on avait des combats d'animaux qui se livraient dans évidemment, des expositions sauvages et créatives. Actuellement, la Interspecies est revenue. En fait, on a une petite recrudescence pas d'intérêt, moi je dirais de nécessité. J'ai l'impression que quand une fédération de lutte revient après une espèce de période dormante, c'est parce que la société en a besoin. C'est la culture qui le demande. On veut du Interspecies Wrestling. Donc, Interspecies Wrestling renaît de ses cendres dans les dernières années. Se manifeste actuellement davantage à Kanawake. Oui. C'est vers le territoire maintenant non cédé, mais toujours conservé de Kanawake, où vous pouvez aller voir la Interspecies Wrestling. Donc, dès qu'on termine ce magnifique épisode, on y va. Il doit avoir du Interspecies en ligne aussi. Ça doit être sur une Powerbomb ou quelque chose comme ça, peut-être? C'est là où Comme Battle War. il y a comme des espèces de... probablement les galas actuels, mais c'est là où Peut-être j'évoquais pas les l'espèce galas de... anciens, Exactement, de 2005. les origines. La genèse. Ah oui, puis il y avait El Generico aussi. Ben, Lutteur qui a tragiquement totalement disparu du paysage Oui. de la lutte, une figure émergente du scratch de Laval. orphelinat au Mexique, puis apparemment il est décédé. Apparemment, mais on n'a pas vu le corps. On n'a pas vu le corps. Il y aura toujours de l'espoir. Même si on avait vu le corps, en fait, si tu vois pas le dernier souffle, moi j'y crois pas. Là. Oh, OK. J'ai assez vu de films. Fait que là, c'est X-Files puis le cinéma d'horreur qui vient de s'aligner dans ton sceptisme auquel je le vois. Marjorie, je te laisse Ben, le écoute- privilège de clore ce moment assez surréel. Dans les, en plus, c'est arrivé dans les dernières semaines qu'il y a des gifs qui se sont partagés sur les médias sociaux. À chaque fois qu'il y a un gif de lutte japonaise weird qui est partagé en quelque part, c'est inévitablement de la lutte de DDT Pro, qui est une fédération effectivement japonaise, et DDT qui veut dire Dramatic Dream Team, Ah, OK, c'est pas Dramatic Dream Team, l'insecticide. et qui est né en fait en 1997 et qui se voulait être une parodie de la lutte américaine à la base. Donc le but initial, c'était de se moquer de la WWE, WCW, etc. C'était vraiment de rire d'eux. C'est devenu complètement autre chose. Vous avez pas idée, gang. Comment c'est devenu autre chose. Donc initialement, c'était vraiment ça, pour rire des Américains. Je sais même pas honnêtement comment commencer. Un exemple de ce qu'ils font, ils ont une ceinture Ironman Heavy Metalweight Championship, comme en fait la 24/7, comme OK. certaines ceintures qu'on a eues aux États-Unis qui peuvent être défendues en tout temps, comme il y en a une actuellement, en fait, la WWE l'a ramenée. On pourrait la défendre en face de l'Astral. On pourrait la ici, défendre à la ici. tente Spotify. Et cette ceinture-là, ADDT a eu au plus que 1200 champions, Wow. dont Dont le Dont petit eux police autres. qui est juste là. dont, Il a été champion dont pendant le 36 ans. lampadaire. En fait, sérieusement, Il y en a donc bien des il y a un autobus qui a été champion. Ah, wow! Il y a une échelle Comment qui a tu été bats un championne. autobus? Une fois Ben, que tu peux l'autobus pas, est champion, c'est réglé. Je là. serais vraiment curieuse. de Comment savoir tu mets un il a autobus sa sur ses ceinture. épaules, puis après ça, t'embarques sur l'autobus, puis après ça, peut-être... Ah, Non, en regarde, fait, il y a je veux juste- savoir comment il l'a gagné, puis je veux savoir comment il l'a perdu. Gagner, c'est Je assez veux simple. savoir. Je suis capable de J'imagine qu'il fait trouver juste pas rouler mal. sur Ouais, quelqu'un. ouais, ça se fait pas mal aisément gagner une C'est ceinture comme, quand t'es un autre. félicitations. Ouais, mais la personne qui a vaincu... Moi, je veux savoir comment que l'autobus a été vaincu. Moi aussi. Parfait. Puis une échelle, c'est vraiment l'échelle est tombée sur quelqu'un, il y a eu un compte de 3, puis l'échelle était championne. Aussi simple que ça. Il y a eu la ceinture elle-même. La ceinture est devenue championne. La ceinture elle-même est devenue championne. Ça aussi, il y a une logistique que je saisis mal. Ben, tu Comment frappes la quelqu'un avec la ceinture, la personne elle tombe, tu déposes... La ceinture tombe sur la poitrine de la personne qui est... Puis il y a un compte de 3, puis la ceinture est championne de la ceinture. Ouais. Mais là encore, comment est-ce que tu bats une ceinture? Ils sont où les épaules d'une Je ceinture? sais pas comment tu bats une ceinture. Il y a eu un singe Ouais, mais ça, qui a été champion aussi. Je sais pas dans quel contexte, je sais pas comment c'est arrivé, je poserai pas trop de questions. Ron Funches a été Ah, ouais. champion. Lui, Ron Funches a été champion aussi. Et puis, mon champion préféré de tous les temps de DDT, une légende que j'ai pu voir à New York cette année, la poupée Yoshihiko, qui est une sex doll gonflable, mais qui est un homme, Ah. qui est un lutteur, qui est un poupée. Qui a été, en fait, c'est comme le plus grand champion de toute la compagnie. Il n'y a pas plus grand champion de DDT que cette poupée, qui a eu des matchs légendaires contre Kota Ibushi, contre Kenny Omega, qui sont à peu près reconnus comme
probablement les meilleurs lutteurs au monde actuellement. C'est certains des, sans blague, c'est certains des meilleurs matchs que j'ai vus de toute ma vie. Parce que faire un match qui se tient, puis on y croit, Contre une poupée avec une gonflable. poupée, ça, c'est de l'art, monsieur. Mais comme ça n'a aucun bon sens. Donc, ouais, Yoshihiko, que j'ai vu à New York. J'ai vu lutter cette poupée-là. Wow. C'était- As-tu une autographe? Non, je sais pas si... ben, il doit signer des autographes parce qu'il y avait Ah, vraiment... oui. Il y avait vraiment comme quelqu'un dans un suit complètement noir, tu sais, qui faisait son entrée. Ouais. Puis après ça, il fait juste le pitcher dans le ring. Puis là, c'est les autres lutteurs qui luttent. En tout cas, c'est- Non, tu sais, moi je crois. vous moi, le voyez, là, c'est une grande poupée, puis c'est le meilleur lutteur au monde. Je suis C'est aussi d'accord. simple que ça. Ils ont aussi des matchs, des false count littéralement anywhere. OK. Parce que, tu sais, la WWE le fait, mais souvent, c'est comme dans le parking ou dans l'arena. DDT ont une série de galas qui se déroulent dans des camps de vacances. Oui. Et puis là, donc, il va y avoir vraiment des matchs qui vont aller dans des rivières, dans des arbres, dans des jeux de camps de vacances, dans des cabanons, tout ce que tu peux imaginer. Ça, c'est vraiment une série qui a lieu, ça se passe à tous les ans. Et c'est disponible sur DDT Universe, d'ailleurs. Ils ont une belle plateforme là, de contenu qui est accessible, puis ça n'a pas le maudit bon sens. Récemment, il y a 1 ou 2 semaines, un lutteur préféré, Chris Brooks, qui est comme un emo kid félin britannique malade, il a eu son petit moment de gloire à DDT. Il a lutté contre un Japonais. Et puis au cours du match, ce Japonais-là est allé chercher un éléphant, Un vrai, là. un vrai éléphant. Le lutteur est embarqué à dos d'éléphant et l'éléphant a kické un ballon dans les parties génitales de Chris Brooks et Chris Brooks a perdu son match comme ça. Donc, il y a eu un éléphant impliqué dans un match de lutte à DDT, puis c'était dans la jungle. Wow. Il y a eu aussi récemment, dans le dernier mois, dans des glissades d'eau. Ah, ben oui. Ben oui. Et là, attends. Chris Brooks a essayé de faire un figure four en glissant dans les glissades pendant qu'il glissait, un lutteur japonais. C'est une prise de soumission extrêmement Qui est une complexe. prise de C'est un soumission quand même enchaînement complexe dans la glissade d'eau. Et puis le lutteur l'a renversé, puis... mais, je veux dire, tout ça. Non, je suis ça est suspendu tellement beau. à tes lèvres. ça a pas D'ailleurs, d'allure. bon, Kenny Omega, qui est probablement le meilleur lutteur au monde actuellement, il a envoyé vraiment comme une cassette d'audition pour être engagé par DDT. Et puis, il a filmé un match à son chalet, comme banlieue, en campagne de Winnipeg. Et puis, le match part de sa maison, ça s'en va sur le quai, ça s'en va dans le lac, ça s'en va sur une butte de sable. Il se passe tout ce que vous pouvez imaginer qui peut se passer. Et évidemment, il a été engagé par DDT par la suite, quand ils ont reçu son VHS. Vous faites comme, oui, t'as bien compris. On apprécie. Ouais. C'est juste incroyable le niveau de créativité qu'il y a à DDT. Je veux dire, il n'y a personne qui le fait à ce point-là. La genèse de probablement la popularité de Joey Ryan, qui est le lutteur avec le pénis plus puissant que tout. Ouais. que tout. Le clip qui a été partagé puis qui est devenu viral, c'était un clip qui a été pris dans un match à DDT contre Dino, qui est comme un des Japonais les plus hilarants du monde. Donc, tu sais, tout ça se passe tout le temps là-bas. Puis après ça, c'est comme un peu recréé ici, mais moins bien. Mais là, tu peux pas avoir de lutte de camp de vacances comme eux le font, de glissade d'eau. Il y a un train, me semble, une fois. un train. Ils ont Il y a fait un Kota gala au Ibushi complet sur un aussi, train. qui avait des matchs à chaque étage d'un immeuble à logement. Ah, wow. Donc, il descendait d'un étage, puis il y avait un nouvel adversaire dans un appartement. C'était juste... c'est ça. Je sais même pas... Tu sais? Ah, puis Kenny Omega a aussi lutté contre une jeune fille de 9 ans pour DDT. Et puis c'est un match extraordinaire, ça aussi. C'est vraiment bon. T'as des cœurs dans les yeux quand tu racontes Mais cette c'est parce que c'est histoire-là. tellement bon, tu sais, parce que quand t'en parles, ça a l'air un peu, niaiseux. Mais là, tu vois le résultat sur YouTube pour la plupart de ces matchs-là, puis c'est tellement bien fait que c'est même plus une blague. Tu sais, Kenny Omega contre la fillette de 9 ans, c'est tellement bien monté, c'est tellement professionnel que tu y crois, puis tu crois que la petite fille peut battre Kenny Omega. Mhm. C'est à ce point-là, tu sais, c'est le niveau de talent de ces gens-là aussi, là. Mais DDT, c'est juste la plus belle chose au monde. Ben, c'est exactement ça qu'on voulait faire lors de ce podcast dans l'attente Spotify, c'est démontrer en quoi est-ce que la lutte est une
expression artistique et elle peut prendre une pluralité de formes. Et quand l'art est présent, ben, il y a l'affect, il y a la catharsis, il y a toutes ces grandes émotions que normalement on assigne aux formes plus sacrées de l'art, mais que la lutte est capable de provoquer ce frisson-là, capable de mettre des cœurs dans les yeux de Marjorie, et aussi quelques-uns et une entre vous sur la rue Sainte-Catherine. Merci énormément. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Moi, je suis juste... Ben, non, parce que là, je viens de plein penser à d'autres choses, comme le match côté Ibushi à DDT, que c'est juste un combat de bec. Ils s'embrassent, puis ça fait comme... Puis c'est vraiment comme douloureux. Chaque petit bec, c'est comme s'il se frappait en plein visage. Mais c'est des petits becs secs. Ça dure comme 5 minutes. C'est la plus belle chose au monde. C'est tellement, tellement, tellement bon. Ouais. Donc, merci énormément, Juste pour rire. Merci, messieurs. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à la foule qui a eu à supporter ça pendant leur Merci entrée tout le en monde. salle. Vous avez été extraordinaire. Bon gala, tout le monde. Merci.